Bonsoir. Bonsoir Ibrahim. À côté de Moustapha Sadio, l'international Mamadou Diagne qui vient avec un look très classe. Hein. Ouais, c'est les cours de sapologie qui commencent à payer, hein, de notre camarade Mesme. Donc je pense que d'ici quelques temps, j'aurai mon diplôme en master en sapologie. Super. Et il faut donner aussi des cours à Thierno Diallo, ton ami. Non, mais Thierno vient de Brazzaville, je vais lui donner des cours de quoi? De Kinshasa. De Kinshasa. Tout de suite, Actucan. En Actucan, on revient sur l'open press des Lions du Sénégal. Aïssatou François Seck a fait beaucoup d'interviews avec nos Lions. Après Sadio Mané et Kalidou Koulibaly hier, ce soir, nous vous proposons l'interview croisée entre Mori Diaw et Edouard Mendy, deux gardiens de but. On les écoute. Chaque compétition est différente. C'est à nous de nous réinventer à chaque fois pour déjà surprendre les adversaires et aussi ne pas être dans cette zone de confort qui ferait que cette compétition pourrait être un échec. Très excité à l'idée de disputer ma première CAN avec l'ambition de pouvoir ramener une deuxième CAN au peuple sénégalais pour avoir des moments de joie comme j'ai pu le voir en étant supporter sur les réseaux où je les suis partout. Bon, moi, Maurice, je connais depuis un moment parce que j'aime bien suivre les gardiens. On a un parcours un peu similaire, donc aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir performer en Ligue 1. Franchement, ça commence par une bonne préparation ici chez nous à Dakar. À nous de bien finir la préparation, d'arriver le plus frais possible physiquement et mentalement pour être prêt dès ce premier match contre la Gambie. Je fais le maximum moi de mon côté en club pour être appelé en sélection. Donc maintenant, je pense que quand on travaille bien, on est récompensé. Donc c'est une juste récompense de mon travail que j'ai fait depuis pas mal de temps, depuis que je suis revenu en Ligue 1 en France. Donc là, pour l'instant, mon rôle, c'est de faire en sorte que Edou se sente bien le jour du match, ce qui est le plus important, que tous les joueurs se sentent bien. Et après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais c'est sûr que pour l'instant, ce n'est pas moi qui ai le poste de titulaire. Qui vous dit que voilà, ils comptent sur vous pour mener à bien leur projet. C'est quelque chose qui résonne dans votre tête. Je demande au peuple sénégalais d'être derrière nous, de nous encourager et qu'on va tout donner pour, comme je l'ai dit auparavant, la dernière CAN, la finale, je l'ai vue, j'étais encore en Suisse. J'ai vu les images de l'IS qu'il y avait ici à Dakar et je donnerai tout pour qu'on revive ça une deuxième fois. Dans un premier temps au stade à Diamniadio pour le match du Niger et dans le second temps pour cette compétition en Côte d'Ivoire. Interview réalisée à Diamniadio par Aïssatou François Seck derrière la caméra Massiré Faye, au montage Alassane Diallo. mu nekkoon interview bi François Seck def fële ca Diamniadio doon waxtaan ak Mori Diaw ak ki nga xam ne ni moom mooy Edouard Mendy ñu nekk ñaari gardien de but Abdou Aziz Ban ñu gis Edouard moom champion d'Afrique la mi ngi wax reconquête demaat jëli ndam li Mori moom gañeegu ko bi ñuy nekk champion d'Afrique mi ngi woon Suisse wante fi mu ne nii bëgg-bëggam mooy moom it mu nekk champion d'Afrique. waaw loolu moo war parce que boo ñëwee si say mag ñoo def dara da ngay bëgg ñëw fekk si leen ci lañ def tey buñ leen di woowee ñoom champion d'Afrique su bëgg-bëgg mooy yow it ñu dem la ba di la ko woowee tey jii joueur bu ne ba nga am titre boobu bu dee africain nga am titre champion d'Afrique boobu mu bokk si sa carrière dafa nekk loo xam ne lu am solo te booy déglu da ngay xam ni li tubaab naan concurrence saine moo am ci équipe bi. ñëw naa fekk sama mag mu ne ci camp yi du ma ñëw ni man maay titulaire dama koy bàyyi mu doxal ma toog di jàng ci ginnaawam tey Mori loolu lay def ci ki nga xam ne moom moo di Edouard tey teg neexul ba neexul nag mooy suñu gardien numéro 1 mooy suñu titulaire. tamit ñi ci des ñëpp dañuy mën a ñëw jàng. à un moment donné amoon na benn débat. bi Mori defee yenn performance yi ak Clermont Edouard nekk ci jafe-jafe am na ñu doon wax ni non léegi sax Mori la ñu war a jox camp yi. supporter xam nga supporter rek boobu lu ko bégal dafa yomb. bu gisee tey jii kii xaw a lompoñ wala loof tuuti
deful match rek dinañ ni kon xaaral ma ñëw daw dem jëli ji kële mu ñëw mais remplacer titulaire moom yombul dara remplacer sa gardien titulaire yombul te performance yi nga xam ne mi ngi koy def ci Arabie Saoudite tamit parfois mën nga ñëw doo def match mais terewul tamit ba mu nekkoon ba tey ma nga fa te wan nañu ko budul benn di ñaar match yi mujjee joué yëpp wan nañu ko fa te xam naa ne daal xale yi ñu ngi ci ginnaawam di jàng te dina leen jàngal bu baax ba relève bi dinañ ko assuré te du loo xam ne day metti trop ci équipe bi. El Hadji Thierno Dramé, deux bons gardiens de but qui se respectent aussi. Et il y a aussi derrière, ou entre les deux, Seny Dieng. À ce niveau-là, je pense que le Sénégal est bien fourni. On a vu qu'il y a du respect et le respect de la hiérarchie. Quand Mori Diaw dit clairement que c'est Edouard qui était là, c'est le premier gardien, lui, il travaille pour un jour peut-être être le numéro 1. Ouais, je pense que c'est surtout ça, le respect de la hiérarchie. Parce que le poste de gardien est différent des autres postes. Vous pouvez être plus performant que le numéro 1, mais rester numéro 2. Parce que le choix du gardien de but, c'est d'abord un choix de confiance. Au-delà de tout ce qui est performance individuelle, c'est la confiance. Il faut avoir un gardien en qui vous avez confiance, qui comprend le jeu comme vous le voulez, qui est capable de participer au jeu, et ensuite qui a la confiance de ces deux défenseurs centraux. Et cette confiance-là, il existe. Même dans les moments de doute, on a vu que nos défenseurs continuaient à jouer avec Edouard Mendy parce qu'ils avaient confiance en lui. Et c'est extrêmement important. Donc, qu'ils respectent ça, c'est bien. Vous savez, vous pouvez être numéro 2 pendant... Lloris, pendant X années, il a gagné la Coupe du Monde, ils ont perdu, ils ont quasiment tout fait ensemble, mais il a toujours été numéro 2 et ça ne l'a pas empêché d'avoir eu une belle carrière et d'avoir eu des trophées parce qu'il était là. Je pense que le plus important, c'est d'abord d'être là. Gomis n'est plus là, Khadim Ndiaye n'est plus là et d'autres encore, mais lui, il a la chance d'être là. Donc, il continue d'être performant et puis peut-être dans 3, 4, 5 ans, en sachant qu'il est numéro 3, il n'est même pas numéro 2, puisque le numéro 2, c'est Seny Dieng. Mais il a un bon état d'esprit et ça, c'est important dans un groupe. Sadio, un mot sur cette interview. Mori Diaw, Edouard Mendy. Aujourd'hui, le débat ne se pose plus avec les performances que Edouard est en train de faire du côté de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, il a été élu meilleur gardien de la Saudi Pro League au mois de décembre. Effectivement, presque la dynamique s'est inversée. Quand le débat se posait, Mori était sur une pente ascendante. Il sortait d'un match extraordinaire face au Paris Saint-Germain, là où Edouard Mendy a enchaîné les boulettes, surtout dans le jeu au pied. Mais au moment où on parle, non seulement le débat ne se pose plus, mais Thierno a raison sur le point. Le poste de gardien de but n'est pas un poste où les performances en club ont cette grosse importance comme ça aurait pu être le cas dans d'autres postes parce que les exemples sont tellement nombreux en sélection. Quand on voit ce que fait Ederson Moraes avec Manchester City, pendant qu'Alisson multipliait les bourdes avec Liverpool, à chaque fois en sélection, Alisson continuait d'avoir la confiance. Et même les changements de sélectionneurs au Brésil, où il y a tellement de sélectionneurs qui se sont succédés ces dernières années, n'ont pas altéré cette confiance qu'on a donnée à Alisson. Et pourtant, Ederson, moi, parfois, je me dis qu'il est bien meilleur qu'Alisson dans le jeu au pied, dans les réflexes et tout. Et pourtant, il est toujours numéro 2 et ça risque d'être le cas pendant longtemps parce qu'Alisson reste un gardien jeune, enfin pour le poste de gardien en tout cas, il est encore là pendant longtemps. Donc je comprends un peu l'état d'esprit de Mori Diaw. Il est lucide et il sait que ça peut durer longtemps comme ça parce que Edouard Mendy, il en a encore pour minimum 5 ans. Ouais. Mamadou Diagne, Mori Diaw ak Edouard Mendy nekk ñaari gardien de but yu am qualité. Je pense que Sénégal ci poste boobu moom amuñu benn souci bu ñu war a am. ñu dolli sant yàlla rek comme ni gars yi dañ koy waxee parce que tey non dañuy dolli sant yàlla parce que xam nga sànq ban mu ngi koy wax souvent waxu supporter rek mooy ñëwaat quoi sur un match boo xamante ne c'est un match de championnat rek tout le monde se permet de juger. supporter buur la mais soo seetloo bu baax est-ce que Edouard Mendy sur les 2 dernières années si sélection nationale est-ce que def na fi benn bourde boo xamante ne ñu naan but bi à cause du gardien la amul. Donc, moi, je salue son mental. Parce que ce n'était pas évident. Hein? Comme Sadio, il a vécu des moments très difficiles en club. Mais il a su se relever, changer de club, d'aller sur un continent,
prouvé fa soo xoolee léegi meilleur gardien du mois de décembre c'est pas rien am na match boo xamante ne club am bi gagné na ko fi mais c'est en partie grâce à lui te loo xamante ne tey tamit nañ bañ a bàyyi di juger si benn match parce que gardien de but c'est du noonu te tamit dafa am lu spécifique c'est un poste spécifique te tey sànq Thiam dafa wax lu am solo mais par rapport ak communication bi am diggante gardien bi ak ñaari centraux mi gis nga si vous avez pas l'habitude de jouer ensemble rek facilement ça va créer des malaises wala passe kii nga waroon passe kii nga waroon marquer premier poteau kii nga waroon marquer deuxième poteau vous encaissez des buts banals parce que les gens ils ont pas l'habitude de combiner ensemble en fait donc looloo tax tey faut beaucoup de communication et de compréhension bi nga xamante ne ku nekk dina xam kii mooy lii mooy rôle am fii nii et je pense que tey moom soo seetloo sax place bu ko Aliou Cissé jox si cage yi ak place bi nga xamante ne défense bi dañ koy jouer surtout moom c'est très important je pense que loolu Sénégal lu ñuy doolee sant yàlla la lu ñu naan ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ni ko suñu mbokk gambien di waxee suñu mbokk ay di waxee dañuy dolli sant yàlla si défense ak gardien ñu des ak Mory Diaw am ngeen Mory Diaw moom ay waajuram ñi ngi bàyyee ko Matam waajuram bu góor sax mooy maire Matam fi mu ne nii Mamadou Mory Diaw foofu la nekkoon laata muy ñëw regroupement ñu gis ko nii ci mbeddu Matam yi mu yëg si oto population yi am ñu ci génn di ko teeru mu nekk lu rafet moom nag tàmm na di dem Matam bi mu fay dem boobu xaajagul bay ñëw ci équipe nationale bu Sénégal guddi gi mu yëg ci charrette bi ngeen di gis wër tuuti dëkk bi xam nga dindi tuuti stressu match yi mu jógee ñu gis ko mu dem tamit ci stade bu Matam dem seetaani benn match nawetaan final zonal bi papaam nekkoon parrain bi nit ñi tamit tatagal ko fa yuuxu turam yuuxu tamit turu Sadio Mané muy loo xamee ni lu ama am solo la ban waaw lu am solo la parce que delluwaat fi nga xam ni fa nga dëkkoon surtout boo demee championnat joué ba mu am pause wala nga war a ñëw équipe nationale ñu jëm ci compétition yi mel nii nga ñëw sa dëkk daf ciy baax da ngay ressourcé waat saafonteeg nit ñi di bokk ak ñoom lu bëri ñu lay ñaanalaat surtout ndax yaa ngi jëm ci compétition ñu lay bàyyi xel di xam ne yow ni kat suñu doom mi ngi day match bu amee ñu bëri seen kër la ñuy dem seetaan di fa match comme ni ñu koy defalee Sadio Mané ci Bambali ak ñeneen kon mu nekk loo xam ne lu am solo la delluwaat sa dëkk saafontewaat ak ñoom wal leen ni kat fii laa jóge woon dem waaye am naa ba ñëwaat ci yéen tamit dafa am solo nit ñi dañ lay gën a yëg gën la fonk gën la def seen doom. C'est important. Merci à Ibrahima Pabi Diédhiou et toutes nos équipes qui sont à Matam pour ces images. Demain, on reviendra sur les avis des Matamois sur la poule du Sénégal. Il y a un Vox Populi qui a été réalisé par Ibrahima Pabi Diédhiou à l'occasion de cette finale zonale. On reste avec les Lions. Comme vous le savez, chers amis, les Lions suivent New Dem Khan. Ils sont scotchés sur l'écran pour suivre Abdou-Aziz Ban, El Hadji Thierno Dramé, Moustapha Sadio, Mamadou Diagne, toutes les analyses et tout ce qui se dit sur eux. Aïssatou François Seck les a rencontrés à Diamniadio à l'occasion du Open Press, de l'Open Press plutôt. Et les Lions invitent le public, les supporters, à suivre davantage cette émission New Dem Khan. On les écoute. Suivez tous les soirs notre magazine New Dem Khan. asalaamaaleykum sama gars yi ziar naa leen bu baax a baax. tous les émissions New Dem Khan buy am RTS tous les soirs incha allah di leen wooyee ñëpp. Focus sur le Sili national de Guinée qui n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Tout de même, la Guinée a joué le dernier match du tournoi final en 1976. Ce n'était pas une finale, à vrai dire. C'était un tournoi final et la Guinée avait joué le dernier match de ce tournoi final face au Maroc. C'était en Éthiopie. La Guinée qui se trouve dans la poule du Sénégal aux côtés de la Gambie et du Cameroun. La présentation de l'équipe nationale de Guinée avec Abdoulaziz Ban. Comme Isiaga Silla, Mokhtar Diakabi, Naby Keïta, Moriba Kourouma, Mohamed Bayo ou encore Serhou Guirassy. Serhou Guirassy est le meilleur buteur sur le sol européen, auteur d'un début de saison tonitruant avec 19 buts inscrits en 16 matchs avec Stuttgart.
Serhou Guirassy affole les compteurs. Le Guinéen de 27 ans s'apprête à disputer sa première CAN. Ambitieux, il veut marquer de son empreinte ce tournoi continental et pourra compter sur ses atouts. Nommé à la tête de l'équipe en 2021, Kaba Diawara va guider pour la deuxième fois consécutive le Syli national lors d'une CAN. Sur le terrain, Diawara utilise régulièrement un schéma en 4-3-3 qui s'appuie sur la possession et l'intensité physique. Kaba Diawara a pour objectif de remporter la CAN avec la Guinée. Le Syli national de Guinée qui est dans la poule C en compagnie du Cameroun, de la Gambie et du Sénégal. La Guinée, coachée par Kaba Diawara, Abdelaziz Ban, est-ce que la Guinée a les atouts pour faire mal dans cette Coupe d'Afrique? On a vu lors de la dernière CAN, on a disputé un match assez compliqué contre la Guinée, un match très difficile, 0 but partout, donc ça a été difficile, on ne s'attendait pas à ce genre de match-là. Il faut se dire aujourd'hui que c'est une équipe qui joue parfois en bloc bas. Et puis, quand elle joue en bloc bas, c'est difficile de contourner ce bloc guinéen. Mais aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, avec les joueurs qu'on a, on va assister à un match assez compliqué aussi pour le Sénégal, mais ça reste une compétition. Le match de 2021 peut être différent du match de 2024. Et puis, la Guinée a de très grands joueurs. On le rappelait tout à l'heure avec Serhou Guirassy. Un attaquant dont il faudra se méfier, beaucoup se méfier, parce que c'est un vrai buteur, un renard des surfaces. Donc c'est déjà au Sénégal, à la Gambie et même au Cameroun de pouvoir tout faire pour pouvoir contenir cet attaquant-là. Mais ça reste un match de football. Contre le Sénégal, ça va rester un match de football. Et que la vérité de 2021 n'est pas celle de 2024. Absolument. Moustapha Sadio, l'avant-CAN est très compliqué pour cette équipe de Guinée. Les choix de Kaba Diawara contestés, l'absence de Morla Silla, Naby Keïta, Ilex Moriba, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu en club. Et du côté de l'administration aussi, il y a eu pas mal de soucis avec l'élection du président. La Guinée a aujourd'hui un président, c'est Bouba Sampil qui a été finalement élu. Il n'a qu'une semaine pour préparer la Coupe d'Afrique, mais la Guinée est déjà aux Émirats Arabes Unis. Effectivement, je pense que tout cela, je pense que Kaba Diawara va s'en servir un peu pour fédérer l'équipe autour de l'essentiel, parce que la Guinée reste une équipe très très motivée, parce que dans sa poule, il y a quand même des donc c'est important pour eux aussi de ne pas perdre la face à la Gambie, qui les avait sortis en 2022. Et surtout... J'ai souvenance du supporter guinéen, à Bofoussam, qui disait Gambie. Il n'en croyait pas ses yeux après l'élimination. Ne serait-ce que pour une fois, je pense qu'ils vont affronter une fois de plus la Gambie, mais lors de leur deuxième match, ils vont d'abord tenter de réussir leur entrée en lice face au Cameroun et de bien finir face au Sénégal. L'adversaire, je pense qu'ils rêvent tous de battre. Et c'est surtout les problèmes hors terrain qui pilulent un petit peu cette sélection-là. L'absence de Morla Silla ne s'explique pas sur l'aspect sportif, on le sait. Et c'est difficile pour beaucoup de Guinéens. Son maillot. C'est ça, son maillot de Vinicius. Son maillot échangé avec Vinicius lors de Brésil-Guinée. J'espère que ce n'est pas à cause de ça, parce que ce serait tellement ridicule qu'un entraîneur et un aussi bon joueur doivent, on va dire, se séparer à cause de cette banalité. Mais moi, je pense que ça reste une équipe très, très compétitive qui va faire beaucoup de mal dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Eux aussi ont besoin de passer un cap psychologique. Parce que si on parle que en termes de qualité sur le plan sportif, je pense que la Guinée a très peu de choses à envier à d'autres sélections. Guinée, de bokk ak Sénégal poule. Sénégal moom lay mujjee dajeel ci phase de poule bi fële ca Yamoussoukro. ñu des ak équipe bu Guinée bi. Démb gis nañ ambiance bi am ci équipe bu Côte d'Ivoire bi, wante ci biir équipe bu Guinée bi tamit am na ñu dégg galañ ñu xool. Diagne ambiance bi ci équipe bu Guinée bi am na solo de. non nañu ambiance déjà man amul lu ma comprendre mooy Guinée Gambie
Cameroun lu ñuy defi fële Abu Dhabi quoi. Dubaï ak loolu suba dinañ ci ñëwaat parce que débat la. suba dinañ ci ñëwaat. mais nañ ambiance ci cas de base yi. nañ ambiance bu baax seen biir ñun ñu toog concentré wu focus lu ñuy focus ba jour match bi quoi. Mais c'est bon, c'est une très belle ambiance, ça prouve que le groupe vit bien. Le groupe vit bien et que voilà, malgré tout ce qu'il y a en termes d'extra sportifs, les joueurs sont focus et concentrés sur le principal objectif. Ouais. Là, Thierno Dramé, on parle à présent de la Tunisie. Il y a quelques nouvelles fraîches. Oui, la Tunisie qui a d'abord présenté son nouveau maillot. D'ailleurs, je me demande pourquoi nous, au Sénégal, on n'a pas encore présenté de nouveau maillot. La Guinée aussi, la Guinée a fait une séance de shooting hier. Effectivement, mais je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Apparemment, il a dit. Non, je disais qu'il a répondu. Je disais ça lors du précédent plateau. En fait, Puma n'a pas sorti de nouveau maillot pour le Sénégal et les autres pays, quoi. Il a sorti de nouveau maillot pour la Guinée parce que la Guinée vient de signer. Ah voilà, très bien. En tout cas, la Tunisie, elle, a présenté son nouveau maillot. C'est un maillot Kappa, c'est une marque italienne. Je pense qu'on peut voir l'image, de très très beaux maillots, hein, les couleurs traditionnelles, rouge et blanc. Mais la Tunisie quand même qui a confronté un coup dur puisque le joueur Moqtada Bin Ounas a dû quitter la sélection pour des raisons personnelles. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est un joueur qui évolue en Turquie. Il a dû rentrer en Turquie parce qu'après avoir rejoint la sélection, sa fille est tombée gravement malade. Elle est atteinte d'une infection qui s'est propagée au niveau du cerveau. Ce qui fait que la fédération a finalement accepté de le libérer pour qu'il aille rejoindre son épouse et sa fille pour être à leur chevet. Donc, ça, c'est un coup dur. Voilà les maillots. Hein, voilà, ça devait être sa première canne, hein, Ben Ounas. Malheureusement. Mais voilà, de très beaux maillots avec un col. Bon, c'est tendance. Ouais, c'est tendance. C'est ce maillot de la Tunisie. À présent, on parle de l'Algérie qui a joué un match amical hier face au Togo. L'équipe A' du Togo, constituée de locaux. Et c'est l'Algérie qui l'a emporté. Avec les images de la réalisation, on va voir peut-être les 3 buts. Un doublé de Rami Bensebaini et un but de Slimani. C'est 3-0. Tous les 3 buts algériens ont été marqués de la tête. L'Algérie qui se prépare au Togo. C'est le choix fait par Djamel Belmadi. Là, on a vu le premier but, le deuxième but. Très beau coup de tête du défenseur Rami. Le deuxième, c'est Slimani. C'est le doublé de Rami Bensebaini. À présent, on va écouter la réaction du défenseur Guitoun à l'occasion de cette large victoire de l'Algérie devant le Togo. Pour commencer, on a bien appliqué les consignes du coach qui nous avait demandé. Donc voilà, le travail a bien été effectué, on va dire. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humidité. Mais c'est bien, ça va nous préparer pour la CAN. On aura un temps d'avance et c'est ce qu'il faut. Plus c'est dur, plus on est mieux préparé. Plus les jours vont avancer, plus on va être mieux. On a bien travaillé physiquement avec le staff aussi. Donc voilà, on fait le maximum pour être prêt. Ouais, ça sera encore plus compliqué. 15 heures, bien sûr, il fait encore plus chaud. Mais comme j'ai dit, c'est bien, ça va nous habituer. Et il faut qu'on joue sur des fortes chaleurs, comme ça, on sera prêt. C'est Van der Kirchhoff, hein, au lieu de Guitoun. Hein? Exactement. On va rectifier. Merci, Moustapha Sadio. On enchaîne avec Max Alain Gradel, qui a lancé un appel au public ivoirien. Il dit que le soutien des supporters sera déterminant, mais il faudra beaucoup de patience, beaucoup de solidarité et beaucoup de compréhension, puisqu'il y aura des matchs difficiles et l'appui du public sera bénéfique. On écoute Max Alain Gradel. Pour ma part, je pense que c'est mieux de jouer sur une CAN devant son public. Maintenant, la question de savoir est-ce que le public pourra vraiment jouer son rôle, c'est là la question. Et je ne vais pas revenir dessus, il y a des événements qui se sont passés et j'espère que voilà, ça va être différent. Et je tiens à passer un message à tous les supporters ivoiriens qui vont nous supporter pendant ces matchs-là, d'être à 100% derrière nous jusqu'au coup de sifflet final. Il est très très important parce que c'est pour vous qu'on va se battre. Donc on a vraiment besoin de sentir
toute la confiance et l'encouragement derrière nous. Et peu importe ce qui va se passer, on a besoin de sentir que vous êtes avec nous. Et le deuxième homme, comme on le dit, peut-être que vous ne le savez pas, mais les supporters dans un stade, ils ont un rôle à jouer. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. On a eu la chance d'aller jouer des CAN à l'extérieur. Et le public, ça fait une différence incroyable. Incroyable. Vous n'avez pas idée, mais vous avez un rôle aussi à jouer. C'est pas de venir nous regarder et ne pas nous encourager. Et dès qu'on va vivre des moments difficiles pendant le match, peut-être que voilà, on va rater un but, ou alors peut-être que il y aura pendant 5 minutes l'adversaire, on sera dominé. Ça, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, comment est-ce que vous allez réagir pendant ces moments-là? Je pense que ça va faire la différence. Donc moi, voilà mon message que j'avais à passer aux supporters. On a vraiment besoin de vous. Et il est important que vous nous souteniez jusqu'au bout. C'était Max-Alain Gradel, l'un des cadres de cette équipe ivoirienne, champion d'Afrique en 2015. Et là, Thierno Dramé, là, Max Gradel dit quelque chose de très important par rapport au public. Absolument. Et il a parfaitement raison. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir dans nos pays en Afrique, c'est que les supporters, ils supportent au moment où l'équipe va bien. Mais quand l'équipe va mal, là, on ne descend plus. Soit ils sont complètement détachés, soit à la limite, ils ont tendance à vociférer contre les joueurs. Et ça, c'est pas bon. Quand on vient apporter un soutien à quelqu'un, c'est surtout dans les moments difficiles. C'est quand on sent que l'équipe est en train de baisser de rythme ou est en train de subir le match qu'il faut effectivement être là, être présent. Et donc, je pense que les gens doivent le prendre comme ça. La Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique du football. Elle ne reçoit pas juste pour être gentil, elle reçoit pour aller chercher un trophée. Donc, il faut que le public ait conscience que ça ne va pas être facile. Ils ne vont pas passer sur tout le monde. De toute façon, ils vont se heurter au Sénégal. Le Sénégal va gagner, il n'y a pas de problème. Mais il faudra être là, les pousser, les encourager pour que justement, même dans les moments difficiles, qu'ils aient la ressource pour revenir et aller chercher la victoire. Ban, la Côte d'Ivoire risque de jouer sous pression à domicile. Beaucoup de pression. Déjà, on joue... C'est un pays très passionné, les supporters sont très exigeants. Tout à fait. Déjà, ça joue à domicile. Bon, ils auront l'obligation de faire de bons matchs, d'avoir de bons résultats également. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste une compétition, c'est la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas dit qu'aujourd'hui, ça va passer comme lettre à la poste. La Côte d'Ivoire va gagner son premier match et puis aller en finale. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut passer par des étapes et puis des matchs très difficiles, surtout le premier match contre la Guinée-Bissau. Moustapha a rappelé tout à l'heure l'épisode de 2017 au Gabon, match d'ouverture, Guinée-Bissau au Gabon, la Guinée-Bissau qui contraint le Gabon au nul. Ça va être déjà un premier match assez difficile et l'équipe ivoirienne aura besoin de son public du début à la fin du match pour pouvoir faire bonne figure face à cette équipe bissau-guinéenne. Merci Abdelaziz Ban. Tout à l'heure, vous serez remplacé dans l'équipe de New Demkan par Mesme Ombouma, mais vous pouvez rester avec nous le temps qu'on regarde un peu ce qui se passe du côté de l'Égypte, les vice-champions d'Afrique, qui se préparent, eux, à domicile. Ils se préparent en Égypte et Mohamed Salah est arrivé cette semaine en regroupement avec le sourire. L'Égypte qui va tenter le tout pour un sacre à l'occasion de chaque Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte fait partie des favoris. C'est une équipe qui connaît bien cette compétition et un groupe qui n'a pas beaucoup changé comparativement à celle qui a disputé la finale face au Sénégal il y a 2 ans. À présent, un clin d'œil aux partenaires et on se retrouve tout juste derrière. suñu beek suñu yëf. saa suñu nattu dalee dañuy gërëm yàlla mi ñu may
fit bu goree te ànd ak sax ci jamonoy jiixi jaaxa yi yërëmtaluwuñu te jooyuñu takk nañu suñu fit te duñu ragal ak lu yoon wi xat-xat bëri gàllankoor ci jongante yi ñu jëm te am ci yaakaar xare bu tar mu ngi ñuy xaar suñu ëllëg mu ngi suñu loxo te dinañ ci dem ba jeex. Merci à nos partenaires Sunubet et Kiren. Pendant ce temps, sur ce plateau, on reçoit un champion d'Afrique 1972. Il s'appelle Mesme Ombouma. Bonsoir. Bonsoir, Imboup. Ça se passe bien? Ouais, Dakar, après, ça devient ma deuxième ville. Hein. Vous savez, et là où vit toute votre famille après, et là où vous avez appris, ça reste une histoire. Et c'est comme ça. C'est un deuxième repère. Kitoko. Kitoko, très makassi. Tout de suite, les étoiles de la CAN. Les étoiles de la CAN, ce sont les joueurs, les entraîneurs, mais aussi les arbitres, les sifflets attendus dans cette compétition, comme Moustapha Gorbal, c'est le numéro 1 africain. Il y a aussi Moustapha Gorbal qui est algérien. Il y a aussi Jean-Jacques Ndala qui est congolais. Un Sénégalais, ou du moins 3 Sénégalais vont participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme arbitre central, on n'a que Issassi. On regarde ce sujet préparé par Thierno Diallo. 6 arbitres centraux ont été désignés par la CAF pour officier lors des 52 matchs de la CAN. En tête d'affiche, le numéro 1 africain, Moustapha Gorbal. Arbitre FIFA depuis 2014, l'Algérien participe pour la 2e fois à la Coupe d'Afrique des Nations de football. 2 de ses compatriotes vont l'épauler. L'expérimenté Bamlak Temassa Wayessa de l'Éthiopie est le seul arbitre à avoir pris part aux 3 dernières éditions de la CAN. Le jeune Sénégalais Issa Assi est bien présent à cette compétition. Il a été aux commandes de la rencontre au Soudan, Guinée-Bissau en 2022, match comptant pour la première journée de la poule D. Issa Assi sera assisté de Djibril Kamara et de Noah Bangoura. Autre sifflet à suivre dans cette CAN au Caire. Le Mauritanien Dahan Beida fait partie de la liste des arbitres choisis par la CAF pour officier les rencontres de la CAN. L'arbitre de la dernière finale du CHAN, Pierre-Ghislain Acho, a été retenu pour la compétition phare du continent. Parmi les absents de taille à cette CAN, Victor Gomez, arbitre de la finale 2022 au Cameroun. Il y a aussi Bakary Gassama. Le Gambien est à la retraite. Giannis Kazoué va suivre la CAN à la télévision puisqu'il est à la retraite depuis fin 2022. Cet arbitre zambien a pris part à 6 Coupes d'Afrique. Giannis Kazoué a sifflé 2 fois la fin du match Tunisie-Mali à cause d'un coup de chaleur au stade de Lembe, dans le sud-ouest du Cameroun. À l'image des étoiles, ces arbitres vont devoir briller dans cette CAN puisque toutes les décisions qu'ils prendront vont peser lourd dans la balance Mesme Ombouma. Voilà, vous savez, on dit que c'est le seul maître du terrain et les arbitres centraux. Après, aujourd'hui, il y a la VAR, mais il faut le reconnaître que les arbitres jouent un rôle très important. Ils peuvent bousculer, basculer, changer un match si ils veulent, quoi. Mais aujourd'hui, ils sont bien suivis. Attention. Bon. Il y a la VAR aussi. Il y a la VAR aussi. Et bien qu'il y ait la VAR, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs. Il y a pas, la perfection n'est pas de ce monde. Donc il faut le reconnaître que les arbitres peuvent se tromper, mais restent quand même les seuls maîtres du terrain. Alors à eux, bon service, bon travail pour que la fête soit belle. Ouais. On parle souvent du niveau des arbitres africains et c'est un débat aussi qui se pose ailleurs. Hein. En Europe, on critique les arbitres tous les week-ends, en Amérique du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arbitrage africain a progressé ou a régressé de votre point de vue, Dramé, Sadio, Diagne? Bon, c'est difficile à dire. Ouais. Mais nous, étant observateurs et tout, je pense qu'on voit plus d'erreurs d'arbitrage en Afrique qu'ailleurs, qu'en Europe.
par exemple. Ah, mais en Europe, tous les week-ends... Oui, il y en a, forcément. Ça va, franchement, ça a un peu évolué. Mais bon, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de juger, en fait. Mais moi, quand je regarde... Parce que, pourquoi j'ai dit ça? C'est les matchs, les arbitres que nous voyons officier, en général, c'est sur des compétitions extrêmement importantes, genre les éliminatoires de Coupe du Monde, les éliminatoires de Coupe d'Afrique ou des phases finales. Alors qu'en Europe, c'est plus dans les championnats qu'on voit ce genre d'erreurs. Mais si vous regardez un match entre deux pays en Europe, il y a très peu d'erreurs d'arbitrage. Après, c'est comme on dit, si on leur demande de se mettre à niveau, c'est parce qu'on a de très grands joueurs qui évoluent dans de très bons championnats et qui ont besoin, parce que ça aussi, on ne l'a pas en Afrique, on ne protège pas assez les grands joueurs en Afrique, alors qu'ailleurs, ça se fait. Et ça, c'est extrêmement important. Peut-être juste pour terminer sur un point, sur la question de la VAR, c'est important de le rappeler aux téléspectateurs, la VAR, malheureusement, elle n'intervient pas sur toutes les décisions. Donc, il y a des cas spécifiques. Donc, on peut commettre une erreur avant, sans que la VAR n'intervienne et qui peut avoir des conséquences sur un match. Moustapha Sadio, sur l'arbitrage africain. J'ai pas de recul pour savoir s'ils ont progressé ou régressé. Et je pense que, comme vous dites, il y a beaucoup d'erreurs dans les championnats européens, il y a beaucoup d'erreurs dans le football européen. J'ai l'impression qu'il y en a moins en Afrique, ou peut-être qu'ils sont moins sollicités, parce qu'il faut rappeler aussi que dans les compétitions de clubs, c'est à un certain niveau qu'on commence à utiliser la VAR. Donc, malheureusement, ils ne sont pas habitués au quotidien, comme les arbitres européens, à être confrontés et à être assistés par la vidéo. Et tout d'un coup, ils viennent dans une compétition, même s'il y a du recyclage. Malon Diédiou l'expliquait, avant la compétition, ils sont tous, on les réunit tous dans un lieu pour faire des tests physiques, mais également des mises à niveau avec la VAR, parce qu'il faut des connexions avec les arbitres qui sont dans le quart. Mais j'ai beaucoup de mal j'ai quand même l'impression que dans le passé, il y a beaucoup plus de bons arbitres qu'aujourd'hui. Mamadou Diagne, balaa may ñëw ci yow ñu gis tableau rek boo xam ne nii dañuy mettre en valeur un peu sénégalais yi nga xam ne ñoo war a dem arbitre sénégalais yi war a bokk ci Coupe d'Afrique bi. ñett lañ benn arbitre central muy Issa Sy Djibril Camara ak Nouha Bangoura ñoom ay arbitre assistant lañu donc ñetti arbitres yi ñoom ñooy jóge Sénégal dem ci Coupe d'Afrique des Nations ci taarix nag Sénégal am na ñetti arbitre yu mës a arbitré yu mës a def finalu Coupe d'Afrique ki ci njëkk mooy Badara Mamaya Sène 92 la woon fii ci Ndakaaru finalu Côte d'Ivoire ak Ghana 2004 Fallou Ndoye moom moo arbitré woon final bi diggante Tunisie ak Maroc ci stade de Rades 2012 Libreville Batara Diatta moom moo arbitré woon final bi nga xam ni Zambie gagné na ko tir au but ci kanamu Côte d'Ivoire loolu la ñu mën a jàpp ci arbitre Sénégal yi dem CAN ren ak yi nga xam ne ni mës nañoo def finalu Coupe d'Afrique Mamadou Diagne nan nga gisee niveau arbitrage africain bi ak suñu arbitre yi nga xam ne ñoom ñoo war a dem Coupe d'Afrique. Non man nag moom wax dëgg yàlla sànq maa ngi koy wax Thierno fii arbitre africain yi moom ça va quoi, ça a un peu évolué parce que il fut un temps Afrique quand tu jouais à l'extérieur avec un pays faut pas compter sur l'arbitre hein. Faut surtout pas compter sur l'arbitre, mais au fur et à mesure avec des sanctions bien sûr les choses ont évolué. Maintenant l'erreur est naturellement humaine. On pense que la technologie doit être partout pour que nous puissions amoindrir yenn erreurs yi. Donc je pense que aussi à un niveau si nous c'est nos arbitres aussi on doit aussi les accompagner parce que en fait la fédération aussi doit faire au-delà même des joueurs des clubs parce que c'est un tout en fait le football. C'est pas seulement accompagner le football féminin, accompagner les petites catégories, c'est vrai. La FIFA a ses responsabilités mais c'est un tout le football. Donc faut que chacun y mette du sien. À présent, histoire de CAN. Comme vous le savez, football et politique ne font pas bon ménage ici en Afrique et partout ailleurs. Les politiciens ont souvent utilisé l'image du football, c'est un soft power et il est arrivé que des problèmes politiques entre pays aient une influence au plan sportif et surtout dans cette compétition qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. Politique et Coupe d'Afrique des Nations, c'est un sujet signé Aïssatou François Seck. Souvent utiliser le football à d'autres fins. Oui, après, ça devient leur
leur miroir de se faire voir derrière le sport. Donc il est assis à la maison, dès qu'on dit que regarde, l'équipe a gagné, il se fait comme l'écran. C'est comme si c'est lui qui a fait beaucoup de choses. Maintenant, pour retirer les équipes, certaines nations dans les compétitions africaines, je pense que c'est juste parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller jouer une CAN, ou bien, nous on parle de la CAN ici, on ne peut pas aller jouer une CAN dans un pays instable, par exemple. Il faut de la sécurité. Le code de la sécurité, non, ça on ne peut pas le faire. On dit, par exemple, le village Y a un problème de tension politique, alors que cette nation a été admise à l'organisation de la... Les responsables de ce C'est un éléphant champion d'Afrique. C'est un éléphant champion d'Afrique. Ils disent qu'il porte bonheur parce qu'il y a pas mal de phénomènes qui ont eu lieu le jour de sa naissance, notamment le titre de champion d'Afrique. Le jour de sa naissance, il y a eu des phénomènes naturels. Il y a eu la combinaison de la pluie et du soleil. Bon, nous avons trouvé cela curieux. Et autour de 10h, 11h, nous avons assisté à la naissance de notre bébé éléphant. Et c'est ce jour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Alors nous ne sommes pas allés chercher loin pour baptiser notre symbole. Donc nous avons appelé notre éléphanto CAN. Aux eaux d'Abidjan, Cannes, l'éléphant constitue une véritable attraction pour les visiteurs. En famille, sorties scolaires, groupes d'amis ou seuls, les visiteurs apprécient sa compagnie. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations de football en terre ivoirienne, la cote de popularité de Cannes s'est accrue. Au ministère des Eaux et Forêts, les responsables souhaitent un passage des éléphants footballeurs aux eaux d'Abidjan avant la compétition. Il est souhaitable que les éléphants de Côte d'Ivoire, accompagnés de toutes les structures qui encadrent le football ivoirien, viennent ici pour venir saluer Cannes et prendre également les bénédictions auprès de Cannes pour que la Cannes, cette fois-ci, cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire et qu'elle ne sorte pas de notre pays. Mamadou Diagne, cet éléphant-là est spécial, hein? Ah, il est très spécial pour les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens, comme le dit le directeur de cabinet du ministre, aillent recueillir des bénédictions auprès de l'éléphant porte-bonheur. L'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses réalités. Il est né un jour spécial, comme disait Moussa Massayo. On voit la pépite. C'est une vidéo de la RT, hein, on le précise. C'est une vidéo, on remercie nos confrères de la RT. Il reste la pépite? La pépite, c'est nos camarades ivoiriens, encore une fois, qui nous disent en Côte d'Ivoire, il y aura la paix, il y aura l'hospitalité, mais c'est la canne de Garba et Atchéké. Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux au monde. Les Camerounais, on vous attend. Les Maghrébins, on vous attend. Les Sénégalais, on vous attend. Il n'y a pas de moment. La Côte d'Ivoire, on est au collier, vous. Nous sommes tous impatients par rapport à la CAN. Ce que je peux dire aux étrangers qui viendront bientôt, c'est de ne pas s'inquiéter parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la joie, il y a l'hospitalité et il y a de la bonne nourriture. Alors, on vous attend. Surtout les Camerounais, ne pensez pas qu'on va vous faire des histoires. Non, on vous attend à bras ouverts. Ce que je peux dire aux étrangers, c'est que les Ivoiriens sont super choux, accueillants, aimables. Et puis s'ils viennent, il ne faut pas qu'ils repartent sans goûter le gaba. Je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, les Ivoiriens sont beaucoup accueillants. On aime beaucoup taquiner tout le monde. Tous les pays qui seront présents ici pour la CAN, vous serez toujours les bienvenus. On vous dit à quoi bas. On peut dire que nous, on n'aime pas beaucoup qu'on se moque de nous. On n'aime pas quand on nous attache. On aime beaucoup attacher, mais c'est juste pour s'amuser et autres. Voilà. On attache tout le monde, mais on ne prend pas ça en palabre. Les étrangers qui ont venu ici, là, on n'a pas de problème. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour nous, c'est pour eux aussi. Donc, on va venir, on s'amuse. C'est amusement, non? On s'amuse. Mais c'est que les Camerounais, là. Les Ivoiriens aiment l'ambiance. Quand il n'y a pas de show quelque part, l'Ivoirien, il crée forcément de l'ambiance là où il est. Donc c'est l'ambiance d'abord qui caractérise l'Ivoirien. En dehors de l'amusement, n'oublions pas aussi que l'Ivoirien est très intelligent aussi. Parce qu'il y a des personnes qui sont très instruites, qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, nous avons des personnes qui sont très intelligentes. On aime aussi le respect. Voilà, il faut qu'on se respecte. En matière de nourriture, c'est chez nous. Voilà. On est la terre, la gastronomie. Bon placalier, bon viande de la gastronomie, on a tué ça. Ils connaissent. Ils n'ont qu'à venir. Il y a plein de surprises pour ici. Il y a ma tante au quartier. Elle s'appelle Tante Tchéké. Elle va faire bon à Tchéké.
Abou Diamant, ils connaissent Abou Diamant, ils ne connaissent pas. Comment alors? La canne de l'hospitalité n'est pas seulement un slogan, c'est aussi une réalité. Et en plus, cerise sur le plat, il y a du bon attiéké. Il y a du bon attiéké, du garba à découvrir. Donc je pense qu'il faudrait amener vos cuillères et vos fourchettes à l'occasion. En tout cas, merci pour cette rubrique Cannet Mamadou Diagne. Nous arrivons au terme de Nudem Can. Merci. Merci à Moustapha Sadio, à Elhadji Thierno Dramé, à Mesme Ombouma, à aussi Thierno Diallo qui n'est pas là, mais il a participé à l'émission. Abdoulaziz Ban qui était là en première partie. À la coordination, il y avait Aïssatou François Seck et à la réalisation, Michel Diatta. On va se quitter, chers amis téléspectateurs, avec le bonus de Nudem Can. C'est un rendez-vous important. Merci à vous. Passez une excellente fin de soirée. Voilà, on va à cette canne-là avec beaucoup d'ambition. On est champion d'Afrique.